Mais toi, il t'a fait grâce. Il t'a donné ce privilège de l'appartenir. Il t'a donné ce privilège d'être appelé enfant de Dieu. Il t'a donné ce privilège que tu sois son enfant. Alors, acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Amen. Quand nous prions, nous réalisons l'amour de Jésus. Amen. Quand nous prions, nous réalisons la bonté de Jésus. Amen. Quand nous prions, mais il y a un mot que nous ne prononçons pas souvent. Amen. Il y a un mot que nous ne prononçons pas souvent. Mais ces mots, c'est la nature même de Jésus. C'est la nature même de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'autre que la fidélité. La fidélité. Je suis dans la joie parce que le frère Naël a parlé de la fidélité. Pasteur Irénée a parlé de la fidélité. Il a dit que le Saint-Esprit est fidèle, qu'il se manifeste. Nous allons lire les textes qui nous parlent de la fidélité de notre Dieu. La fidélité, c'est la nature de Dieu. La nature même de Dieu. La fidélité. Et c'est une vertu. Amen. 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 Dans la Bible, ceux qui nous ont précédés ont proclamé la fidélité de Dieu. Ils ont reconnu que Dieu était fidèle. Amen. Jérémie même a déclaré, il a dit, oh, que ta fidélité est grande. Amen. David a dit, je célèbre ton nom, car ta fidélité dure à toujours. Amen. Amen. Nous allons lire dans Deutéronome 7, 9, comme j'ai dit, il y a beaucoup de textes. Deutéronome 7, 9, Psaume 25, 10, 2 Timothée 2, 13. Je reprends. Deutéronome 7, verset 9, Psaume 25, verset 10, 2 Timothée 2, verset 13. Deutéronome 7, le verset 9. Sache donc, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Sache, il garde cette alliance parce que Dieu est fidèle. Fidèle jusqu'à la 1000e génération. On n'a pas dit fidèle cette année, ou fidèle l'année prochaine, ou fidèle les années à venir, mais la 1000e génération. Amen, amen. Psaume 25, verset 10. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oh, qu'il est bon, notre Dieu. Amen. Tous les sentiers sont bons. Amen. Et Dieu est fidèle. Si notre Dieu est fidèle, moi aussi je veux être fidèle. Amen. Pour que je puisse voir comment ces sentiers sont bons. Comment ces voies sont agréables. Amen. Amen. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Amen. Et il ne se renie jamais parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu, il est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, l'accomplir. Il ne se renie pas. Ce n'est pas un homme comme moi. Moi, je peux me repentir. Mais lui, il ne se repent jamais. Il ne peut pas se repentir parce que le mot repentir n'est pas dans son vocabulaire. Oh, yes.
Dieu est le même. Amen. Il n'y a point d'ombre de variation en lui. Amen. C'est pour ça qu'il est fidèle. Amen. Nous parlons de la fidélité. Mais qu'est-ce que la fidélité? C'est quoi cette fidélité qu'on nous parle? Dieu est fidèle. Et que moi aussi je sois fidèle. Mais c'est quoi cette fidélité? La fidélité, c'est la fermeté, la stabilité, la loyauté, digne de confiance. On peut aller plus loin encore. Dans Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Qu'est-ce que nous enseigne Hébreux 10? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. Dans la version, il est écrit: approchons-nous avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une manière consciente et le corps lavé d'une eau pure. De la plénitude. Nous nous approchons avec un cœur sincère et la plénitude de la foi nous envahit. La plénitude de la foi. Si je veux dire que la fidélité, c'est la fermeté, que la fidélité, c'est la stabilité, que la fidélité, c'est avoir confiance, c'est la loyauté. La fidélité, c'est vivre pleinement de la foi. Amen. C'est la plénitude de la foi. Je vis pleinement de la foi. Je ne m'arrête pas seulement à croire. Parce que la Bible dit, les démons aussi croient. Ceux qui sont dehors, à l'extérieur de cette salle, ils croient que Dieu existe. Même dans nos familles, nous avons nos membres qui croient que Dieu existe. Mais moi, je ne m'arrête pas là à croire. Il faut que j'avance. Il faut que je sois rempli. Amen. Il faut que je sois rempli. Maximum de foi. Amen. Amen. Quantité de foi. Et je veux vivre pleinement cette foi. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. Et vivre pleinement de la foi. Être stable dans les décisions. Être stable dans tout ce que je fais. Être loyal ou loyal. Loyal ou loyal. Loyal pour un garçon sans et loyal. Et nous sommes loyaux. Amen. Nous allons lire dans Proverbe 20. Comme je disais tantôt, Dieu veille sur sa parole. Amen. Lui-même, il est fidèle. Amen. Apocalypse 3:5 nous en parle qu'il est le témoin fidèle et véritable. S'il est loyal, digne de confiance, il aimerait que ses enfants aussi soient dignes de confiance. Amen. Soient fidèles. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous soyons fidèles. Dans nos paroles, dans nos propos, fidèles dans tout ce que nous faisons, fidèles dans les tâches qui nous sont confiées, fidèles à mon poste, fidèles à l'église, à l'œuvre de Dieu. Si nous pouvons lire dans Proverbe 20, verset 6, nous allons voir la remarque que Dieu fait à propos Proverbe de ses enfants. Proverbe 20, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, tu le trouveras. Beaucoup de gens disent, moi je dis non, je suis bien, j'aide les pauvres, oui, je suis bien aux besoins des autres, oui, quand j'ai un problème, je suis là. Dieu dit, c'est bien. C'est bien, ce que tu fais, c'est bien. Mais l'homme fidèle qui le trouvera, ce n'est pas mauvais d'être bon. Ce n'est pas mauvais de venir
aux besoins de l'autre. Mais Dieu dit, dans cette bonté, ajoute la fidélité. Amen. Dans cette bonté, ajoute la fidélité. Amen. Le dehors proclame que oui, ils sont bons. Ils font ce que nous faisons. Mais c'est ça qui va marquer la différence entre eux et nous. Amen. C'est ça qui va marquer la différence, cette fidélité. Comme je disais tantôt, si le dehors croit que Jésus est Seigneur, ou que Jésus est vivant, moi aussi je crois. Mais ce n'est pas à ce niveau que Dieu nous attend. Ce n'est pas à ce niveau que Dieu veut que nous soyons, que nous puissions aller de l'avant. Donc que je sois fidèle. Dis à ton frère, sois fidèle. Sois fidèle. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, je dois être fidèle. Amen. C'est pas seulement un seul domaine, mais tous les domaines, je dois être fidèle. Amen. Parce que Dieu veut que je sois fidèle. Je suis son enfant. Amen. Je suis fait à la ressemblance de Jésus. Et la fidélité, c'est sa nature. Donc je dois ressembler. Je dois porter la nature de Dieu qui est la fidélité. Je dois avoir cette vertu de la fidélité. Amen. Oui, c'est une vertu. Il y a beaucoup de vertus. Mais la fidélité, c'est une vertu aussi. Amen. Amen. Comme je disais, il y a une chose qu'on trouve moins dans nos prières. C'est de demander au Saint-Esprit qui t'enseigne comment être fidèle. Parce que la Bible dit, il est l'enseignant par excellence. Amen. Quand je prie, je dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, mais j'oublie de dire, Seigneur, enseigne-moi la fidélité. Moi, je veux être fidèle. Parce que Dieu a dit, est-ce que trouveras-tu un homme fidèle quand il reviendra? Je veux être fidèle jusqu'au jour où il viendra me chercher. Je veux être dans sa présence jusqu'à son retour. Je ne veux aller ni à gauche ni à droite. Mais je veux rester sur le chemin de la vérité. Amen. Afin que quand il viendra, il me cherche, me prendra et on ira ensemble. Amen. Amen. Sois fidèle Amen. dans le service. Sois fidèle dans la marche avec le Seigneur. Sois fidèle dans le suivi des âmes. Sois fidèle de parler de Jésus dehors. Quand je dis dehors, parce que la Bible dit que nous puissions faire les nations ses disciples. Amen. Et la mission qui m'est confiée, c'est de parler de Jésus. C'est apporter le salut. C'est Jésus qui donne le salut. Le salut n'est pas dans un autre nom ou un Dieu quelconque. Mais le salut est en Jésus. Amen. Le salut est en Jésus. Amen. Amen. Et dans le salut, nous avons la promesse. Et dans le salut, nous pouvons rentrer dans notre héritage. Amen. C'est dans le salut. Je vis pleinement en foi. Je marche avec le Seigneur. Je marche dans la fidélité avec le Seigneur. Je sais dans la fidélité dans l'église. Je suis fidèle aux responsables de l'église. Je suis fidèle au pasteur. Je suis fidèle à ceux qui sont autour de moi. C'est ce que Jésus veut. Amen. Même dans ma gestion des finances, il faut que j'ai cette fidélité. Amen. Parce que s'il n'y a pas la fidélité, pour donner à l'église, ça serait compliqué. S'il n'y a pas cette fidélité, même la dîme, tu pourras donner. Tu vas pour toi donner. Mais jusqu'à quand donneras-tu? Mais quand tu as la fidélité dans ton donner,
cela va continuer, tu n'arrêteras pas. Amen. Quand tu as la fidélité dans donner ton partage, tu ne pourras pas t'arrêter. On nous a dit le matin que Jésus n'abandonne pas. Amen. Quand je manifeste ma fidélité, Jésus ne va pas m'abandonner. Parce qu'il sait que je suis fidèle, il sait que c'est ce qu'il cherche dans la vie de ses enfants. Amen. Et je vais respecter cet engagement. Parce que donner dans la maison de Dieu, c'est un engagement. C'est un engagement. Ce n'est pas facile. Ça ne serait jamais facile. Mais avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, nous sortirons victorieux. Amen. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Amen. Dieu est notre victoire. Amen. 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 Nous allons lire dans Matthieu 25. Verset 23. Matthieu 25, verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle, bon serviteur. Il a été fidèle. Le frère Dieu, si tu peux encore répondre. Verset 23 de Matthieu 25. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle dans peu de choses. Il n'a pas dit beaucoup. Hein? Je vois qu'ils étaient 4. Et à chacun avait son talent. À chacun on avait remis quelque chose. Mais là, Dieu lui dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Qui ne veut pas que Jésus lui dise, bon et fidèle serviteur? Moi, je veux que Jésus puisse me dire, bon et fidèle servante, bon et fidèle servante. Amen. C'est ce que Dieu veut que Jésus dit pour moi. C'est ce que tu veux que Jésus dise aussi pour toi, bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. La fidélité fait rentrer dans la joie. Quand on obéit, quand on fait ce que Dieu nous dit, avec fidélité, nous rentrons dans cette joie. Mais qu'est-ce qui peut faire que nous ne soyons pas fidèles? Qu'est-ce qui peut venir empêcher que l'enfant de Dieu ne soit pas fidèle? Parce que la parole de Dieu dit, le diable est là. Il est là. Il rôde comme un lion rugissant. Il est là pour voler. S'il ne peut pas voler ton âme, parce qu'il ne peut pas voler ton âme ni ton salut, mais il va utiliser plusieurs moyens ou viendra sous plusieurs apparences pour qu'il puisse t'atteindre. Il peut venir dans je ne sais comment pour que tu ne sois pas fidèle. Les épreuves, même dans les épreuves, quand les situations sont difficiles, je commence à douter, à me poser des questions. Comment je vais faire? Mais Dieu ne veut pas de cela. Nous nous rappelons, Satan est venu, Adam lui dit, est-ce que Dieu a-t-il créé le monde pour s'aimer les doutes? Le diable, il peut le faire. Mais il ne t'atteindra pas si tu restes fidèle dans la présence de Dieu, si tu restes en communion avec Dieu. Il peut bien beau tout faire. Les vents peuvent se soulever. Les mers peuvent être agitées.
toi tu es ferme, stable dans la parole de Dieu, tu ne seras pas atteint. Le vent ne va pas t'atteindre. Amen. Il peut te bousculer, mais tu ne tomberas pas. Amen. Le vent peut te bousculer, tu bouscules comme ça, mais tu es debout parce que tu es ferme. Tu restes debout parce que tu es stable. Amen. Tu restes debout parce que tu sais que tu as confiance. Amen. Celui qui vit en toi. Amen. Et celui qui vit en moi, c'est Jésus. Amen. Il ne pourra jamais m'abandonner. Il ne pourra jamais me laisser. Même les situations sont difficiles. Il est là, il me regarde, il me voit. Il ouvre, comme on dit, la mer pour moi. Amen. S'il a fait traverser le peuple d'Israël à mer sec comme ça, imaginez, de l'eau, tout d'un coup, séparation. Alléluia. Qui peut imaginer cela? Qui peut faire cela? Jésus. Si ce n'est que Jésus. Amen. Donc s'il peut le faire, il sépare la mer pour toi. Amen. Qui pourra t'atteindre? Amen. Qu'est-ce qui pourra m'atteindre? Jésus. Qu'est-ce qui pourra m'atteindre? Il peut me bousculer. Ils vont te bousculer. Parce que c'est la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'ils savent qu'il y a le Jésus en toi. Ils ne peuvent pas te laisser. Pourquoi ils vont te laisser? Parce que c'est que Jésus en toi, pour t'attirer, il faut qu'il te bouscule. Si tu n'es pas ferme, il t'attire et tu es seul. Mais si tu es ferme et stable, rien ne se passera. Amen. Rien ne se passera. Reste fidèle. Amen. Peut-être que tu attends une réponse depuis longtemps. Et tu te dis, nous sommes presque à la fin de l'année. Mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Il ne reste que 1 mois. Il ne reste que 2 mois. Ma situation, ma régularisation, mon enfant que tu m'as promis, le travail que tu m'as promis, le travail que tu m'as promis, les enfants, ma situation qui perdure. Depuis longtemps, je suis ici, mais je ne suis pas régularisé. Mais Dieu te dit, sois fidèle. Amen. Reste fidèle, sois ferme. Reste fidèle. Ne regarde ni à gauche ni à droite, mais regarde Jésus. Amen. Regarde Jésus. Parce que lui, quand il agit, en une fraction de seconde, il agit. Il n'attend pas 2 jours ou 3 jours. C'est lui qui décide. S'il dit, je vais agir, il agit. S'il dit, c'est maintenant, c'est maintenant. Personne ne pourra l'arrêter. Parce que la parole de Dieu est sortie. Il a dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il a sorti une parole pour toi, pourquoi t'inquiètes-tu? S'il a sorti une parole pour toi, pourquoi t'inquiètes-tu? Ne regarde pas le mois qui reste. Ne regarde pas les jours qui restent. Dis-toi que mon Dieu est fidèle. Amen. S'il a été fidèle avec Abraham, il a été fidèle. Amen. Nous voyons comment ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Abraham a quitté sa maison même. Dieu lui a dit, vas-y, t'inquiète pas, vas-y, je te donnerai tout, les enfants, toute la bénédiction. Abraham est parti. Quand il est parti, aussitôt il n'a pas eu l'enfant. Mais Dieu l'a béni. Parce qu'il veille sur sa parole. Et le jour où Dieu a dit que cette parole doit s'accomplir, ça s'est accompli. Sarah a même dit, oh, moi je suis vieille comme ça. Est-ce que je peux encore donner les enfants? Moi comme ça je suis, est-ce que je peux encore me marier? Quand je vais là-bas, je dépose les CV ou la demande d'embauche, on ne me répond pas. Est-ce que ça peut encore marcher? Combien de temps? Mais Dieu te dit, sois fidèle. Amen. Reste fidèle. Amen. Amen. Fidèle dans tout ce que tu fais. On ne choisit pas. Dans ton ministère, reste fidèle.
Amen. Le poste qu'on t'a confié, si à l'église, tu sers quelque part, reste fidèle. Amen. Et si tu ne sers pas, manifeste ta fidélité en servant le Seigneur. Amen. Amen. Parce que ceux qui servent, il y a une récompense. Amen. Si nous pouvons le lire dans Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Amen. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est la récompense. Quand tu es fidèle, la bénédiction te suit. Amen. C'est pas toi qui suis la bénédiction, c'est la bénédiction qui va te suivre. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois fidèle aujourd'hui. Sois fidèle demain. Jusqu'à la fin, sois fidèle. Et jusqu'au bout, sois fidèle. Amen. Que toute la gloire devienne à Jésus. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle